Nous allons nous exhorter. Et le texte de notre exhortation est dans 2 Corinthiens 4, le verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. C'est pour cela que nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Alléluia. Ce texte nous parle de la nécessité de renouveler et de fortifier l'homme intérieur. Amen. Il est indispensable, il est nécessaire et il est vital pour nous de renouveler l'homme extérieur. Nous n'avons pas à nous attarder. Nous n'avons pas à nous attarder sur les situations extérieures, sur les faits extérieurs, sur les événements extérieurs. Mais ce qui est important, c'est l'homme intérieur qui a besoin d'être fort, qui a besoin d'être renouvelé quotidiennement. L'Éternel disait à Josué, fortifie-toi. L'Éternel disait à Josué, prends courage et sois fort. Amen. Josué avait besoin d'être fort pour accomplir sa destinée. Josué avait besoin d'être fort pour triompher des obstacles et des ennemis qui se dresseraient sur son chemin. Il ne devait pas se distraire et se préoccuper de ses ennemis. Il ne devait pas se préoccuper de tout ce qui était extérieur, mais il devait se focaliser sur la force intérieure. Et ce texte nous rappelle que de jour en jour, notre préoccupation doit être de nous fortifier intérieurement. Si nous sommes forts extérieurement, nous serons forts extérieurement. Si nous sommes forts intérieurement, si l'homme intérieur est renouvelé, nous serons forts devant les circonstances, nous serons forts devant le monde, nous serons forts face à nos ennemis, nous triompherons des obstacles qui se dressent devant nous et nous vaincrons le monde et la chair. Amen. L'homme intérieur qui doit se fortifier. Cet homme intérieur ne peut se fortifier que dans la connexion avec le Seigneur. Cet homme intérieur ne peut se fortifier que dans la relation quotidienne et la communion quotidienne avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir une vie de victoire. Nous ne pouvons pas avoir une vie de triomphe sur le péché, sur le monde. Nous ne pouvons pas avoir une vie de victoire sur nos ennemis si notre homme intérieur n'est pas renouvelé. Si nous ne sommes pas connectés avec le Seigneur. Parce que c'est la connexion avec le Seigneur. C'est la connexion du sarment avec le cep qui introduit dans le sarment la sève qui est utile pour sa vie, la sève qui est utile pour sa santé, la sève qui est utile pour sa croissance. Nous avons besoin de demeurer au cep. Nous avons besoin de rester connectés au cep. Nous avons besoin d'entretenir une communion avec le Seigneur afin que la sève et la vie de Dieu nous soient communiquées et qu'elle renouvelle et qu'elle fortifie l'homme intérieur. Cela ne se fait pas par un autre miracle que par l'intimité et la communion avec le Seigneur.
Et ce matin, le Seigneur veut que nous gagnions en discipline. Le Seigneur veut que nous prenions des résolutions et que nous soyons dans l'action. Une chose est de prendre de bonnes résolutions et Dieu seul sait que nous en prenons régulièrement. Mais une chose est de tenir ces résolutions et d'organiser un temps de qualité avec le Seigneur. Jour après jour, un temps d'intimité et de communion avec le Seigneur. Ce n'est pas pour satisfaire un devoir religieux. Ce n'est pas pour satisfaire un devoir religieux, ni à une contrainte. Mais c'est pour être fort. C'est une question de vie spirituelle, de vie abondante ou de mort spirituelle ou d'abandon. Jésus-Christ donne l'exemple. Lui qui est Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement homme. La Bible déclare dans Marc 1,35 que vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dès le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Amen. Jésus se lève, il sort pour s'isoler dans un lieu désert où il pria. Où en sommes-nous dans notre vie de prière? Où en sommes-nous dans notre communion avec le Seigneur? Dans notre intimité avec le Seigneur? Si nous prenons cela à la légère, nous allons accumuler défaite sur défaite, péché sur péché. Nous ne pourrions pas expérimenter une vie spirituelle victorieuse. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'autre solution que d'être rigoureux dans une vie et une communion quotidienne avec le Seigneur. Quotidienne avec le Seigneur. C'est une discipline à avoir dans notre vie. Jésus-Christ, qui est Dieu, a compris qu'il était important de rester connecté au Père, pour que sa vie soit une vie de victoire, pour qu'il rentre dans la destinée et dans le plan qu'il devait accomplir pour l'humanité. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas, pour notre part, avoir la prétention que sans cette connexion au Seigneur, sans cette intimité quotidienne et journalière, où nous allons renouveler notre homme intérieur, nous ne pouvons pas avoir la prétention que sans cela, nous marcherons dans la victoire. C'est le seul moyen de triompher du péché. C'est le seul moyen de triompher des ennemis que nous avons. C'est le seul moyen de saisir les bénédictions et les faveurs de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 6, il est écrit: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Te le rendra. Il y a des choses que nous obtenons uniquement que par la prière. L'homme intérieur connecté avec Dieu est fort, est plus fort que jamais, que dans la communion quotidienne avec le Seigneur. Il est important que nous organisons notre temps. Il est important que nous disciplinons notre temps pour consacrer un temps au Seigneur, un temps quotidien au Seigneur, de lui réserver un temps de qualité et un temps d'intimité avec lui.
chambre, ferme la porte. Jésus sortit pour aller dans un lieu désert. Il faut, frères et sœurs, que tu t'arrêtes et concernant ta communion avec le Seigneur et ta vie de prière, tu organises ton temps. Tu définisses d'abord un lieu. Un lieu où tu pourras être face à face avec le Seigneur. Est-ce ta chambre? Est-ce le salon? Est-ce dans un parc? Il faut absolument que tu définisses un lieu. C'est une discipline. Cela ne se fait pas naturellement. Cela se fait par une discipline, une organisation de sa journée et de son temps. Sinon, nous serons absorbés par le temps. Sinon, nous serons occupés par autre chose. Cela y va de notre survie. Il faut absolument que nous réservons un temps d'intimité avec le Seigneur. Il faut que tu comprennes et que tu décides de quel est le lieu où tu pourras être face à face avec le Seigneur. C'est un lieu où on est intime avec Dieu. C'est un lieu où Jésus dit, on ferme la porte. C'est-à-dire non seulement les portes extérieures, mais toutes les portes intérieures. Un lieu où on n'est pas distrait. Il faut que tu sortes de la distraction. Il faut que tu te fasses rigueur. Pour sortir de la distraction et t'isoler quotidiennement. Pour réserver un temps au Seigneur. Un moment d'intimité avec le Seigneur. Quel est le lieu dans ta maison qui est propice à ce temps d'intimité avec le Seigneur? Tu le sais. Et toi seul peux définir ce lieu. Jésus dit, je vais me retirer dans le désert. Jésus-Christ dit que avant que le jour se lève, je vais m'isoler pour prier. Il faut que tu définisses ce lieu-là. Ce lieu-là où tu es tranquille, ce lieu-là où tu es au calme, ce lieu-là où tu n'es pas troublé par ton téléphone, ce lieu-là où tu n'es pas perturbé même par ton mari ni ton épouse, ce lieu-là où tu es complètement en intimité avec le Seigneur, où les portes extérieures sont fermées. C'est-à-dire que tout ce qui est distraction, tout ce qui est téléphone portable, toutes ces choses qui pourraient retenir notre attention et nous empêcher de communiquer avec Dieu. On ferme toutes ces portes dans ce lieu d'intimité avec le Seigneur pour être cœur à cœur avec lui. Cela ne se fera jamais naturellement. C'est une discipline de vie. Et nous perdons l'essentiel pour vivre une vie religieuse sans connexion et communion avec le Seigneur. Nous devons nous renouveler dans notre intimité et dans notre communion avec le Seigneur. C'est le secret de la victoire. C'est le secret de la victoire. L'homme intérieur doit chercher et trouver les moyens et saisir l'opportunité que Dieu nous donne de se renouveler. Nous ne pouvons pas avoir une vie de victoire, une vie spirituelle victorieuse si nous manquons cette communion quotidienne et régulière avec le Seigneur. C'est une discipline de vie qui commence par déterminer un lieu secret. Un lieu secret où nous sommes sans distraction pour rechercher la face de Dieu, pour être en intimité avec le Seigneur, où les portes extérieures sont fermées et aussi les portes intérieures sont fermées. Les portes intérieures doivent être fermées dans ce lieu-là. C'est-à-dire que les portes de nos pensées, de nos sentiments, de nos préoccupations, de toutes choses qui s'agitent au-dedans de nous. Lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, très souvent, comme vous et moi, nous avons nos pensées qui s'évadent.
Alors que nous voulons consacrer du temps au Seigneur dans la prière, un temps de qualité, nous avons nos pensées qui s'évadent. Nous avons nos pensées qui va se focaliser sur une distraction, qui va se focaliser sur l'organisation de ma journée. Mais qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Sur un stress ou sur une situation? Il est important dans ce temps de qualité avec Dieu de fermer les portes intérieures, celles de nos pensées. C'est pour cela que lorsqu'on s'approche de Dieu dans le quotidien, il faut demander à l'Esprit de Dieu de tenir nos pensées captives. Nos pensées captives. Ce temps, Satan va chercher à le boycotter. Satan va chercher à détruire ce temps qui est réservé au Seigneur et qui participe de notre force intérieure et de notre vie spirituelle triomphante. Satan va chercher à troubler ce moment de qualité, à nous distraire et à nous enlever de l'intimité et nous éloigner de la présence de Dieu. Nous devons demander au Seigneur et nous devons rejeter toute autre pensée et toute autre préoccupation lorsque nous sommes dans ce lieu secret, cherchant à renouveler l'homme intérieur. Lorsque nous sommes dans ce lieu secret, cherchant à être connecté avec le Seigneur, à être fortifié et à recevoir la grâce et sa faveur. Un lieu secret. Il faut que tu te poses et tu détermines un lieu chez toi à la maison où régulièrement, de jour en jour, l'apôtre Paul dit se renouvelle de jour en jour. C'est un renouvellement qui est utile quotidiennement pour ne pas ouvrir et laisser une brèche à Satan dans notre vie. Nous devons nous fortifier de jour en jour. Ce lieu doit être déterminé et ce lieu doit être trouvé. Toutes les portes doivent être fermées. Toutes les portes dans notre intimité avec le Seigneur doivent être fermées pour lui réserver ce temps de qualité et d'intimité avec lui. Jésus va dans le désert. Va et éloigne-toi et mets-toi dans un lieu. Peut-être que c'est le moment où tout le monde est endormi. Jésus a considéré qu'au moment où tout le monde est endormi, il n'y a point de distraction. C'est à ce moment-là que, certainement, tu dois te lever. Moi, c'est mon moment pour le Seigneur. Personnellement, c'est mon moment pour le Seigneur. J'ai tenté de faire le soir. Mais le soir, je me rends compte que je suis fatigué. Le soir, je me rends compte que j'ai une journée remplie de stress et de fatigue. Le soir, je me rends compte que je n'ai pas forcément eu une vie de victoire. Celui qui doit jouer à un instrument prépare ses cordages avant de jouer à l'instrument. Avant de démarrer la journée, il est important de se retrouver face au Seigneur pour recevoir la force, le renouvellement et sa puissance dans sa présence. De préparer les cordes, de rôder les cordes avant d'engager et de démarrer notre journée. Le soir, j'ai compris que j'étais assoupli. Le soir, j'ai compris que ma chair n'était pas disposée. Ça veut dire qu'il y a un moment que nous devons déterminer. Non seulement un lieu, mais il y a un moment que nous devons déterminer. Un moment que nous devons choisir. Le moment propice où nous sommes disponibles. Le moment propice où nous sommes dans les bonnes dispositions. Ce n'est pas Dieu qui va te révéler cela. C'est des questions pratiques de la vie spirituelle. Nous ne pouvons pas relâcher. Nous ne pouvons pas minimiser cela. Et manquer d'organisation et de discipline. Et espérer avoir une vie spirituelle croissante. Espérer avoir une vie spirituelle triomphante et de victoire sur nos péchés, sur le péché, la chair, sur le monde et sur Satan. L'homme intérieur doit se fortifier et notre responsabilité est de trouver les moyens et d'organiser notre journée pour trouver ce temps d'intimité avec le Seigneur.
ne soyons point des religieux. La vie spirituelle n'est pas une question de parole ou de rite religieux. La vie spirituelle est un combat engagé en permanence. Et notre ennemi ne sommeille ni ne dort. Nous ne pouvons pas sommeiller nous ne pouvons pas rester dans le sommeil spirituel. Il nous appartient d'être forts, de renouveler de jour en jour l'esprit et l'homme intérieur. Quel est le moment? Quel est le moment pour toi? Quel est le moment propice pour toi, pour te mettre devant la face de Dieu? Il t'appartient de choisir et de décider de ce moment propice qui sera spécialement, je dis, réservé à notre intimité avec Dieu. David dit encore, je devance l'aurore. David dit, je devance l'aurore et je crie. Je devance l'aurore. Avant que le jour se lève, David dit, moi je devance l'aurore et je crie. Il dit, j'espère en tes promesses. Dans le psaume 119, 147, je devance l'aurore pour crier. Je devance l'aurore pour espérer dans les promesses de Dieu. Je devance l'aurore pour réclamer les promesses de Dieu. Je devance l'aurore pour appliquer les promesses de Dieu à ma vie. Voilà le temps que David a décidé, a choisi de consacrer à l'Éternel. Quel est le temps favorable? Quel est le temps où tu es dans de bonnes dispositions? Cela impose une rigueur. Cela veut dire que, littéralement, tu vas mettre ton réveil. Tu vas mettre ton réveil. Tu vas mettre ton réveil à une heure qui va sonner, qui va déranger ton sommeil pour que tu te lèves pour prier. Amen. Le réveil, nous le mettons pour aller au travail, pour aller chercher l'or et l'argent. Mais nous refusons de mettre le réveil pour aller chercher les ressources spirituelles, pour aller chercher Dieu. Et nous avons toutes sortes de raisonnements. Nous avons toutes sortes de pensées qui va nous dire, je suis fatigué. Satan va mettre en nous toutes sortes d'excuses qui va nous dire, je n'ai pas vraiment besoin et Dieu n'en attend pas forcément trop de moi. Mais nous le faisons pour l'or et pour l'argent. Nous sommes dans la négligence et dans la paresse spirituelle. Et nous manquons les trésors qui se saisissent et s'obtiennent dans l'intimité et dans la présence de Dieu. Et nous vivons une vie de religiosité, sans intimité et connexion avec le Seigneur. Et nous vivons une vie spirituelle de défaite, qui n'est pas épanouie et qui n'est pas victorieuse. Nous voulons parler ce matin concrètement. Je décide du lieu, je décide du temps. À quel moment, quel est le moment propice pour ma vie? Quel est le moment propice dans ma journée? Il m'appartient de trouver le bon timing. Ça ne peut pas se faire par révélation. Il nous appartient de décider du bon timing. Quelqu'un va dire, moi je ne suis pas du matin. Quelqu'un d'autre va dire, je ne suis pas du soir. Il faut que tu organises ta journée, une discipline et une rigueur pour que tu passes à l'autre bord. Longtemps nous avons eu une vie spirituelle ni tiède ni chaude. Et la Bible dit que si nous ne sommes ni tièdes, nous ne sommes ni chauds ni froids, pardon. Ça veut dire que si nous sommes tièdes, Seigneur dit, je te vomirai. Nous nous contentons d'une vie spirituelle qui n'est ni chaude et qui n'est ni froide. Alors que le Seigneur veut que nous passions à l'autre bord. Alors que le Seigneur veut nous permettre de saisir toutes les grâces et les privilèges de sa présence. Il nous appartient de nous fixer un moment.
fixer un moment. Le moment que tu pourras respecter pour ton temps d'intimité avec le Seigneur. Je dis au Seigneur, Seigneur, voici je mets mon réveil. Voici Seigneur, je planifie une heure pour me lever, pour me faire violence et violence à ma chair pour entrer dans ton intimité. Je dis Seigneur, si je n'arrive pas à me réveiller, Esprit de Dieu, viens à mon aide et réveille-moi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. L'heure que j'ai programmée de mon réveil n'est même pas encore arrivée. Et l'Esprit de Dieu lui-même, il vient te réveiller. Même lorsque tu as une panne de réveil, ça veut dire que ton réveil ne sonne pas ce jour-là. Tu te rends compte que l'Esprit de Dieu te réveille. Si tu regardes l'heure, si tu as dit 5 heures du matin, il est 5 heures du matin. Si tu as dit 6 heures du matin, il est 6 heures du matin. Je me rends compte que l'Esprit de Dieu prend plaisir à cela. Et il comprend que parce que tu es désireux, parce que tu as envie, parce que tu as soif, il vient également à ta rencontre. L'Esprit de Dieu, nous dit la parole, il nous aide dans nos faiblesses. Il nous aide dans nos faiblesses. Et l'Esprit de Dieu veut aider quelqu'un ce matin. Mais quelqu'un qui veut, quelqu'un qui désire et quelqu'un qui a soif. D'avoir ce temps de qualité au quotidien avec le Seigneur. Pour fortifier et renouveler l'homme intérieur. Il nous appartient de définir le lieu. Il nous appartient de définir le moment. Et dans ce temps de qualité, nous devons chercher la face de Dieu par la repentance. Chercher la face de Dieu par la repentance et par l'intercession. Demandez pardon au Seigneur. Et intercéder pour nos fardeaux. Lui confier notre journée. Afin que nous expérimentions une vie de victoire. Et que nous expérimentons et saisissons les promesses de Dieu dans nos vies. La Bible déclare dans Matthieu 4:4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour une force physique, nous allons prendre le petit déjeuner. Quelqu'un dira, moi je ne prends pas de petit déjeuner, mais tu vas te nourrir à midi. À un moment donné dans la journée, tu trouveras le temps de te nourrir. Parce que c'est vital, parce qu'il en va de ta vie. Et pour notre vie spirituelle, il nous faut nous nourrir lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous nourrir de sa parole. Faire de ce temps de qualité également un temps de méditation. Où nous ouvrons la parole de Dieu parce que Dieu a une nourriture pour nous. Dieu a une parole pour nous. Une parole que nous allons saisir. Une parole que nous allons comprendre. Que nous allons appliquer. Et Allah, dans la présence de Dieu, il nous donnera son esprit et les moyens et la force de l'obéissance. Nous vivons une vie de défaite et une vie de faiblesse parce que nous n'apprenons pas à renouveler l'homme intérieur dans l'intimité et dans la prière au Seigneur. Nous vivons une vie de paresse spirituelle et pensons que les choses vont se faire toutes seules. L'apôtre Paul disait à Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. La piété est un exercice. Qui dit exercice, cela nécessite de l'effort. Qui dit exercice, cela nécessite de la discipline. Et Jésus et la Bible nous parle et prend des exemples des athlètes. Des athlètes à cause d'une couronne. À cause d'une récompense, nous voyons le dur travail
Et la discipline qu'il s'impose, discipline mentale, discipline physique, et tous les efforts et les sacrifices qu'il consente pour une récompense qui est peut-être futile et qui est du monde, que le voleur ou le pilleur même peut dérober, que la rouille peut saisir. Mais vous et moi, nous avons besoin de nous exercer à la prière, de nous exercer à l'intimité avec le Seigneur, à faire des efforts. À faire des efforts. Je vous assure que ça ne va jamais se faire tout seul. Je vous assure que ça ne pourra pas se faire tout seul si nous ne nous imposons pas une discipline. Autant que l'athlète ne pourra pas tout seul remporter les Jeux Olympiques ou obtenir une médaille en se laissant aller, autant que nous ne pourrons pas renouveler l'homme intérieur sans nous imposer une discipline quotidienne. Une discipline quotidienne, régulière, pour une intimité avec le Seigneur. Ce matin, l'Éternel veut nous interpeller et nous donner le secret de la victoire. Le secret de la victoire sur nos ennemis. Le secret de la victoire sur nos ennemis. Nous allons baisser la tête. Nous allons baisser la tête. Dieu veut ce matin que tu triomphes. Dieu veut ce matin que tu aies une vie spirituelle victorieuse. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas d'autre secret que l'intimité avec le Seigneur au quotidien. Il n'y a pas d'autre secret qu'un moment de qualité réservé avec le Seigneur. Il n'y a pas de secret que un temps de communion au quotidien avec le Seigneur. Il nous appartient de nous imposer une discipline quotidienne pour chercher la face de Dieu, afin de renouveler l'homme intérieur, afin de fortifier l'homme intérieur. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous allons prier.